Grand bien vous fasse. Ali Rébéi. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Vous êtes philosophe, l'auteur du Petit Traité des Grandes Vertus. Les prestigieux cahiers de Lerne vous ont récemment consacré un numéro. Comment aimer la vie quand elle est dure, André Comte-Sponville, en ce moment? Mais d'abord, en se rappelant qu'on va tous mourir, et en se rappelant aussi que l'énorme majorité d'entre nous ne mourra pas du coronavirus. Moi, j'ai été très frappé par cette espèce d'affolement collectif qui saisit les médias d'abord, mais aussi la population, comme si tout d'un coup, on découvrait que nous sommes mortels, mais c'est pas vraiment un scoop. Nous étions mortels avant le coronavirus, nous le serons après. Vous savez ce qu'écrivait Montaigne dans les Essais, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et si nous pensions plus souvent que nous sommes mortels, nous aimerions davantage encore la vie, parce que justement, nous aurions le sentiment que la vie est fragile, qu'elle est brève, qu'elle est limitée dans le temps, et qu'elle en est d'autant plus précieuse. Donc bien loin qu'une épidémie comme celle que nous vivons aujourd'hui doive nous empêcher d'aimer la vie, elle doit au contraire nous pousser à aimer encore davantage la vie. Et puis enfin, je vous disais que l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que du coronavirus. Il faut quand même rappeler que le taux de mortalité, alors les experts en discutent, mais en gros, apparemment c'est 1 ou 2%, sans doute moins, quand on aura tous les cas de gens contaminés qui n'ont pas de symptômes. Un journaliste m'a demandé il y a quelques jours, est-ce que c'est la fin du monde ? Vous imaginez un taux de létalité de 1 ou 2%, sans doute moins, et les gens vous parlent de fin du monde. Mais c'est quand même hallucinant. Rappelons que ce n'est pas non plus la première pandémie que nous connaissons. Je peux évoquer la peste au XIVe siècle qui a tué la moitié de la population européenne, la moitié. Mais on a rappelé récemment dans les médias, à juste titre, que la grippe de Hong Kong dans les années 60 a fait 1 million de morts. La grippe asiatique dans les années 50, 1 100 000 morts. Et autrement dit, beaucoup plus que, je crois qu'actuellement on en est à 120 000 morts dans le monde, si vous voulez. Alors, les 14 000 morts en France, c'est évidemment très triste. Toute mort est évidemment triste, mais rappelons qu'il meurt 600 000 personnes par an en France. Rappelons que le cancer tue 150 000 personnes en France. En quoi les 14 000 morts du Covid-19 sont-ils plus graves que les 150 000 morts du cancer? Pourquoi devrais-je porter le deuil exclusivement des morts du coronavirus, dont la moyenne d'âge, et je peux le dire parce que je suis vieux, la moyenne d'âge est de 81 ans. Rappelons quand même que 95% des morts du Covid-19, 95% ont plus de 60 ans. Alors les jeunes n'osent pas le dire pour pas avoir l'air de se désintéresser des vieillards, mais moi qui ai 68 ans, je peux le dire. Sincèrement, je me fais beaucoup plus de soucis pour l'avenir professionnel, économique, familial de mes enfants, qui sont de jeunes adultes, que pour ma santé de septuagénaire. Et donc j'ai envie de dire, alors je ne dis pas ça contre le confinement, il fallait évidemment empêcher que nos services de réanimation soient totalement débordés. Mais attention de ne pas faire de la médecine ou de la santé la valeur suprême, et donc de la médecine la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, sur les écrans de télévision, on voit à peu près 20 médecins pour un économiste. Mais là encore, le père de famille que je suis s'inquiète beaucoup plus pour le chômage de l'un de mes enfants, en l'occurrence, pour la profession de tel autre, que pour ma santé de quasi septuagénaire, vous voyez. Donc c'est pas pour dire que le Covid-19 ce n'est pas grave, une maladie qui tue 120 000 personnes dans le monde, qui en tuera peut-être beaucoup plus, c'est évidemment très grave. Mais enfin, c'est une crise sanitaire, ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas une raison pour oublier toutes les autres dimensions de l'existence humaine. Et vous, André Comte-Sponville, vous redoutez une société qui ferait de la santé une valeur suprême. Et vous parlez d'ailleurs de pan-médicalisme. Expliquez-nous. Oui, pan en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par pan-médicalisme, c'est une société, une civilisation qui demande tout à la médecine. Parce qu'en effet, la tendance existe, et depuis déjà longtemps, à faire de la santé la valeur suprême. Et non plus de la liberté, de la justice, de l'amour, qui sont pour moi les vraies valeurs suprêmes. Alors l'exemple que je donne souvent, c'est une boutade de Voltaire au XVIIIe siècle, donc ça n'est pas d'hier. Voltaire écrivait joliment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Eh bien le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen au service de cette fin suprême que serait la santé, on assiste à un renversement complet.
par rapport à au moins 25 siècles de civilisation, où on considérait à l'inverse que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Attention de ne pas faire de la santé la valeur suprême, attention de ne pas demander à la médecine de résoudre tous nos problèmes. On a raison bien sûr de saluer le formidable travail de nos soignants dans nos hôpitaux, mais ça n'est pas une raison pour demander à la médecine de tenir lieu de politique, de morale, de spiritualité, de civilisation. Attention de ne pas faire de la santé l'essentiel. Un de mes amis me disait au moment du sida, ne pas attraper le sida, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Il avait raison. Bien, je dirais aujourd'hui que ne pas attraper le Covid-19, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Alors le confinement fait apparaître de façon assez cruelle les inégalités socio-économiques, culturelles. Comment demain contrebalancer ces inégalités quand nous sortirons du confinement ? Mais comme hier, en se battant pour la justice, autrement dit en faisant de la politique. Mais là encore, ceux qui croient qu'après le Covid-19, tout sera différent, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire après le Covid-19 ? Personne ne sait s'il ne va pas revenir tous les ans, auquel cas je doute qu'on ferme toutes nos entreprises pendant 3 mois chaque année, mais passons... Arrêtons de rêver que tout va être différent. Comme si tout d'un coup, ça allait être une nouvelle humanité. Depuis 200 000 ans, les humains sont partagés entre l'égoïsme et l'altruisme. Eh bien maintenant, ça va être fini. Il n'y aura plus que de l'altruisme. Mais pourquoi voulez-vous qu'une épidémie change l'humanité ? Croyez-vous que c'est qu'après la pandémie, le problème du chômage ne se posera plus ? Que l'argent va devenir tout d'un coup disponible indéfiniment ? 100 milliards d'euros, disait le ministre des Finances, et je pense qu'ils ont raison de les dépenser. Mais il le dit lui-même, c'est plus de dettes pour soigner plus de gens, pour sauver plus de vies, très bien. Mais les vies qu'on sauve, ce sont essentiellement des vies de gens qui ont plus de 65 ans. Les dettes, ce sont nos enfants qui vont les payer. Le président, pour qu'il ait beaucoup de respect, disait la priorité des priorités, c'est de protéger les plus faibles. Il avait raison, comme propos circonstanciel pendant une épidémie. Les plus faibles, en l'occurrence, ce sont les plus vieux, les septuagénaires, les octogénaires. Moi, je vais vous dire, ma priorité des priorités, ce sont mes enfants, les enfants en général, les jeunes en général. Et je me demande ce que c'est que cette société qui est en train de faire de ces vieux la priorité des priorités. Bien sûr qu'il faut s'occuper des vieillards, bien sûr que la dépendance, c'est un problème majeur. Mais ce qui se passe dans nos écoles, ce qui se passe dans nos banlieues, le chômage des jeunes, ce sont des problèmes, à mon avis, encore plus graves que le coronavirus. Et le réchauffement climatique, la planète que nous allons laisser à nos enfants, le réchauffement climatique sera beaucoup plus de morts que n'en fera l'épidémie de Covid-19. Encore une fois, ça n'est pas pour dire que ça n'est pas grave, cette épidémie, ça n'est pas pour condamner le confinement que je respecte, moi, tout à fait rigoureusement, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que le Covid-19 dans la vie, et qu'il y a dans le monde et dans la vie des choses beaucoup plus graves que le Covid-19.